sujet de la vidéo, eh bien, on va regarder pour vos prédictions, vos prévisions. Je préfère le mot prévision parce que ce n'est pas une fatalité, ce sont juste des tendances énergétiques pour chaque année personnelle pour l'année 2025. Ça reste également des guidances collectives et générales, donc ne prenez pas voilà, pour argent comptant tout ce qui est dit dans dans une guidance collective et générale, même dans une guidance personnelle, il faut toujours savoir garder un certain recul et surtout rester maître de sa vie et aussi de ses émotions, savoir que vous pouvez bien sûr choisir de prendre certaines choses ou de les laisser, c'est très important. Il s'agit, comme j'ai dit, d'une guidance générale et collective, donc si vous avez envie d'en savoir plus, voilà, plus personnellement pour votre situation, que vous avez envie aussi peut-être de voir par rapport à un schéma répétitif, qu'il y a quelque chose qui se répète d'année en année et que vous avez envie de résoudre ça, eh bien n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi pour une séance en privé. Je fais aussi pour les personnes qui me prennent les guidances surtout générales, donc complètes. Je fais le calcul de l'année personnelle, mais aussi de leur chemin de vie. Donc voilà, vous savez comme ça comment je fonctionne. Et je vous mets en barre de description mon lien donc, à mon site si vous souhaitez réserver une séance. Vous êtes les bienvenus. Mais voilà, maintenant on va attaquer direct dans le vif du sujet, qui est comment calculer votre année personnelle. L'année dernière, j'ai fait les mêmes vidéos, ça a plu, d'ailleurs j'ai même eu des retours, ça m'a fait vraiment plaisir parce que j'ai eu des personnes dans le courant de l'année qui sont venues laisser un commentaire pour me dire bah, c'est incroyable, j'ai revu la vidéo et puis effectivement, eh bien, ce qui a été évoqué dans mon année personnelle, c'est ce que j'ai vécu, ou j'ai vécu exactement cette situation, où voilà, cette énergie est effectivement a eu lieu, enfin voilà. Donc c'est toujours intéressant d'avoir vos commentaires, vos retours sur, bah, bien sûr, une fois que les choses se sont passées, parce que c'est aussi le but de ce genre de guidance. Et c'est pour vous faire plaisir que je le fais. Donc, je vais maintenant vous expliquer comment on calcule son année personnelle. Il y a deux écoles. En numérologie, il y a l'école qui est la plus populaire, celle que la plupart d'entre nous connaissons, c'est-à-dire celle qui va être sur les réseaux, sur internet, dans les magazines. On vous dit que voilà, le 1er janvier, eh bien, tout le monde rentre dans une nouvelle année personnelle. Et puis la deuxième école, donc moi c'est comme ça que j'ai appris la numérologie avec une enseignante, donc une numérologue, il y a maintenant 15 ans. Et quand j'ai fait cette formation, j'ai appris que l'année personnelle, elle commence au jour de naissance, à la date de naissance, d'accord? Donc ça, je l'explique pourquoi, parce que la dernière fois, malgré que j'ai déjà expliqué cette théorie, j'ai eu des personnes dans les commentaires qui m'ont dit ah mais moi je croyais que, je vous dis ici, il y a deux théories, c'est pas moi qui ai raison, c'est pas l'autre, c'est aussi à vous de savoir comment vous vous sentez. Si vous sentez que vous êtes plus dans la première théorie, bah prenez. Si vous sentez que vous collez mieux avec cette deuxième théorie, et puis surtout c'est la vibration du chiffre. C'est-à-dire que si vous êtes à cheval entre une année 5 et une année 6, d'accord, eh bien regardez plutôt dans quelle année vous vous sentez. Est-ce que vous sentez que vous êtes dans une année de changement, de mouvement, d'expansion, ou vous êtes plutôt dans une année où vous sentez que vous avez plus besoin d'harmonie, d'équilibre, que votre focus il est plus sur la famille, sur votre foyer, eh bien ça sera peut-être plus que vous êtes dans une année 6 qu'une année 5. Ça sera à vous vraiment de jauger, parce qu'il n'y a que vous qui savez ce qui se passe dans votre vie. Maintenant, je vais vous expliquer donc comment je calcule l'année personnelle. Je vous mettrai en barre de description un exemple en plus écrit pour que vous ayez tous les éléments nécessaires. Et on va prendre un exemple ici qui est une personne née le 2 novembre de l'année 1980. Alors l'année 1980, c'était une année 9, universelle, et la personne qui est née le 2 novembre, eh bien, elle va calculer le 2 plus le 11, on est d'accord, jour plus mois de naissance, qui va donner le 13. 2 plus 11 égale 13. Et on réduit toujours entre 1 et 9. Pour les années personnelles, pas pour les chemins de vie nécessairement, mais bon, c'est un autre sujet, je ne vais pas en parler aujourd'hui parce que c'est pas le sujet.
Donc, vous obtenez le 13, vous faites le 1 plus le 3, qui est égal au 4, et vous allez donc calculer votre chiffre 4 à l'année universelle en cours. C'est-à-dire qu'en 2024, on va prendre l'année universelle 8, qui est donc 2024, 2 plus 0 plus 2 plus 4, plus le 4, votre jour et mois de naissance, qui est égal à 12. D'accord ? Le 12, on le réduit entre 1 et 9. Donc, on va faire le 1 plus le 2 égale le 3. Le 3 sera donc votre année personnelle. À votre anniversaire, le 2 novembre 2024, vous êtes rentré en année 3. Et cela jusqu'en 2 novembre 2025, où à ce moment-là, comme vous serez dans l'année universelle 9, vous allez calculer le 9 plus le 4, qui est égal au 13, donc 1 plus 3 égale 4, et vous rentrez dans votre année 4 au mois de novembre 2025. Bien évidemment, les énergies, elles ne sont pas statiques. Les énergies, elles n'ont pas une montre, elles ne disent pas « bah tiens, attends, là c'est le 2 novembre, on va changer de vibration ». C'est toujours quelques mois avant que vous allez sentir que vous basculez d'une année personnelle à une autre. Et souvent, il y a 1 mois ou 2 mois où souvent dans votre vie, c'est les moments soit de chamboulement, où il y a toujours des choses qui se passent toujours à ces mois bien particuliers. Eh bien, c'est à ce moment-là que vous êtes en train de switcher de vibration, d'accord? Donc, prêtez-y attention parce que ça peut vous aider à savoir quand vous basculez dans votre année, vous vous rapprochez de votre année personnelle dans la nouvelle année en cours, ok? Donc, voilà ce que je voulais vous expliquer et bien sûr, comme j'ai dit, c'est aussi à vous de faire selon votre ressenti. Et quand vous êtes dans ce genre de situation, donc c'est-à-dire reprenant l'exemple de la personne née le 2 novembre, eh bien, vous pouvez très bien aller voir l'année personnelle 3 et l'année personnelle 4, puisque vous aurez les deux tendances énergétiques de toute façon à un moment donné qui vont se chevaucher, donc ça peut être intéressant, vous allez peut-être avoir des éléments dans l'un et dans l'autre qui vont correspondre à l'année que vous allez vivre. D'accord? Voilà mes chers, je vous laisse là et puis je vais monter donc cette intro comme j'ai dit sur toutes les 9 vidéos et vous aurez les minutes en barre de description pour passer directement à votre tirage puisque vous n'avez pas besoin de regarder l'intro à chaque fois, hein. Évidemment une fois que vous aurez compris le système. Je vous remercie aussi de liker les vidéos, vraiment c'est important, de mettre un pouce, c'est vraiment juste un petit clic et moi c'est des heures de travail donc vraiment c'est un petit geste, un petit échange, un petit acte de gratitude et si on sait déjà avoir de la gratitude, enfin par des petits gestes, eh bien ça montre aussi qu'on est capable d'avoir de la gratitude pour des plus grandes choses dans notre vie et je pense que voilà, on a tous besoin de pouvoir apprécier aussi et se donner de l'appréciation comme moi je vous donne mon appréciation en partageant mon travail avec vous et de bon cœur. Voilà, je vous embrasse bien fort et je vous retrouve tout de suite dans votre vidéo. Les années personnelles de bienvenue, on va aller voir qu'est-ce qui va se passer pour vous sur cette année 2025. Comme le groupe numéro 1, je vous fais vraiment très très court, vous pouvez aller voir mes vidéos de l'année dernière pour avoir plus de détails. J'avais aussi fait avec les arcanes majeurs du tarot pour expliquer un petit peu en quoi consistent les années personnelles. Donc là, vous êtes rentré en année 2 et où vous allez rentrer en année 2 et donc les années 2 c'est les années de collaboration, c'est les années de dualité aussi, ça peut être aussi des années où on va créer des partenariats, des unions dans tous les domaines, hein. Je ne parle pas seulement amoureux, mais c'est vraiment aussi c'est le fait d'être confronté à l'autre. Dans l'année 1 on est plus concentré sur soi. Et dans les années 2, on va être plus amené à collaborer ou à devoir trouver des compromis vis-à-vis de l'autre. C'est aussi les années où on signe des contrats ou alors on rompt des contrats. Souvent, si on a commencé quelque chose en année 9 et que ça fonctionnait, que ce n'était pas quelque chose de bon, en année 2, ça s'arrête. Que ce soit un couple, que ce soit un contrat professionnel. Quand on commence généralement quelque chose en année 9, en année 2, ça s'arrête, d'accord? Donc, on va aller voir pour vous déjà qu'est-ce qui va se passer pour votre année personnelle 2 en 2025. Ou enfin, année personnelle 2 si vous êtes rentré, comme j'ai dit, voilà, mais ça sera votre année 2, même si vous êtes rentré en année 2
en novembre par exemple 2024, bah, vous serez en année 2 en 2025, d'accord, on se comprend quoi. J'ai tout expliqué en intro, je pense que c'est assez clair. On n'oublie pas de mettre un petit pouce, de liker comme j'ai dit en intro aussi, pour soutenir la chaîne, pour soutenir votre chaîne, parce que voilà, si on veut continuer à grandir ensemble, c'est aussi votre chaîne, et puis c'est juste un tout petit pouce, c'est gratuit. Voilà, de mettre juste un petit pouce d'appréciation, c'est vraiment une grande aide pour moi, et c'est un petit geste de votre part, donc je vous remercie beaucoup d'avance. Allez, l'année personnelle 2. L'année personnelle 2. L'année personnelle 2. Ooh, begin now. Ok, take your first step. Alors, faites ce premier pas. Ok, commencez maintenant. Et puis ici, j'ai le voyage au clair de lune. Croyez en la magie. Ok, comme le groupe numéro 1, enfin groupe, j'ai dit, hein, je risque de dire groupe souvent parce que j'ai tellement l'habitude de faire des tirages de groupe que voilà, mais bon. Pour l'année personnelle 1, j'ai pris aussi une carte des arcanes majeures du tarot. Alors, pour voir la tendance générale de votre année en globalité pour l'année personnelle 2. Vous aussi, vous avez le magicien. Alors, est-ce que j'ai bien mélangé? Non, attendez, parce que j'ai les deux mêmes cartes qu'avant. Hein. S'il vous plaît, pour l'année personnelle. Voilà, le chariot. Bah ouais, je le sens mieux d'ailleurs. Le chariot, puis j'ai l'ermite au dos. Ok. Alors, pour vous, il y a un déplacement, il y a peut-être même un déménagement. D'accord. Je ressens aussi comme si vous allez avoir besoin cette année de réfléchir ou de prendre comme un recul par rapport à certaines personnes. Ça peut être une année où vous allez faire aussi un pèlerinage ou un voyage assez important. Ça peut être un voyage voilà, de 3 semaines, vous voyez, 1 mois, où vous partez quelque part, où vous laissez un peu le monde que vous connaissez. Ça peut être un pèlerinage, comme j'ai dit, hein, vous partez 2-3 semaines, mais il y a un peu je me déconnecte de mon quotidien, je me déconnecte de mes habitudes, je me déconnecte des gens que je connais. Et j'en ai besoin pour mieux revenir, c'est ce que je ressens. J'ai besoin de remettre les compteurs à zéro, j'ai besoin de réfléchir, j'ai besoin de faire une quête intérieure, mais loin de mon quotidien, loin du brouhaha, loin de... j'ai besoin de prendre du temps pour moi, c'est ce que je ressens. D'accord? Donc ça, c'est déjà l'énergie que je ressens. Donc ici, quand même, ça peut être une année où, pour certains, il y aura pas mal de déplacements aussi, où vous allez souvent vous déplacer et quitter un petit peu votre... Enfin, quitter, on s'entend, c'est-à-dire quitter peut-être votre famille ou... ouais, il y a quelque chose avec le fait d'être occupé avec d'autres choses et de devoir un petit peu sortir de son cadre habituel. Voilà. Ouais, alors moi je ressens beaucoup une régénération en fait. C'est une année de purification et de régénération parce que vous aurez besoin de vous poser les bonnes questions par rapport à ce que vous voulez vraiment. Pour certains, ça peut être si vous avez une famille par exemple. Vous savez, quand on est pris dans le quotidien de la routine, voilà, je vais travailler, je rentre à la maison, je donne le bain aux enfants, je fais à manger. Il y a un moment donné, on est dans cette routine, on n'arrive plus à se reconnecter à soi. J'ai l'impression ici que quelqu'un va avoir besoin, enfin vous allez avoir besoin de vous reconnecter pour... il y a quelque chose en vous qui crée un mal-être ou quelque chose dans votre vie qui vous... et vous ne comprenez pas ce que c'est, et je pense que c'est ça cette quête. Vous allez avoir besoin d'aller voir c'est quoi qui vous rend, pour certains, genre... j'ai toujours ce sentiment d'insatisfaction, peu importe ce que j'essaye, peu importe ce que j'entreprends, il y a un truc en moi et j'ai besoin de trouver ce que c'est une bonne fois pour toutes. J'ai besoin de me libérer en fait. C'est ce que je ressens. Pour moi, il y a un premier pas vers quelque chose d'assez important pour pouvoir enfin extraire, j'entends, cette part d'ombre en vous pour que votre ombre et votre part d'ombre et votre part de lumière puissent enfin ne plus se clasher en fait et vous bloquer dans votre avancement.
Alors, on va voir ici au niveau professionnel, financier, sentimental, amoureux, familial, amical, tout ce qui est de l'affect, d'accord? Ici, c'est tout ce qui est plus votre vie quotidienne matérielle, que vous soyez à la retraite, sans emploi, en emploi, indépendant, employé. Je ne pourrais pas faire tout. C'est à vous aussi d'adapter les énergies. Ce sont des énergies, donc vous les adaptez à votre situation. Ok? Et puis, il y aura un conseil. Année personnelle 2. Sur le plan pro, matériel, financier, quotidien. Quelles vont être les énergies sur l'année 2025 pour les années 2? Pour les années 2. La paix. Vous voyez, il y a vraiment cette énergie, j'ai besoin de me ressourcer, j'ai besoin de me retrouver. J'ai besoin de prendre de la hauteur, le plan et l'action. Je pense que vous allez commencer à vraiment poser les vraies questions. Et aussi, regardez, je veux aller dans quelle direction? Mais une bonne fois pour toutes, c'est pas, c'est plus ce truc où, ok, allez, j'essaye un peu de ci, un peu de ça, un peu de ci, un peu de ça. Non, non, cette fois, je me pose les vraies questions et je me pose réellement la question de dans quelle direction j'ai envie d'aller, dans quel endroit j'ai envie de vivre. Voilà, et c'est ça, en fait. Et vous serez guidé dans ce processus-là. Ouais, il y a clairement quelque chose ici de très... c'est une démarche, j'entends que c'est une année décisive. Ah bah voilà, vous avez 2 fois le 2 en plus. J'allais dire le 2, c'est décisif. Vous avez 2 fois le chiffre 2. Vous voyez? Le 2 et le 2. Donc année 2, vous êtes bien dans votre thème. C'est-à-dire que vous allez avoir besoin de calme pour prendre des décisions importantes. Une année décisive pour vous. Hein. Ah bon voilà, elle a voulu sortir toute seule. On a le jugement, hein, donc clairement il y a un bilan qui va être fait sur votre vie, donc matériel, professionnel, un besoin de prendre de la hauteur, un besoin de, j'entends d'aller se connecter avec ses capacités et de savoir ce pourquoi on est réellement fait, ok? C'est ça que je ressens. Ouais, j'ai le 6e sens même derrière. Donc en fait, pour moi, c'est une année où vous allez vous connecter à votre 6e sens pour vous poser la question pourquoi je suis vraiment fait? Quelle est vraiment la chose dans laquelle je prends du plaisir et dans lequel j'ai envie de m'investir et qui me nourrit et qui me met en joie et qui me met en paix? C'est ça que je ressens. Votre année va être vraiment... pour certains, ça va être de développer vos capacités intuitives, vos capacités psychiques, votre spiritualité aussi. Hein. Ça va être peut-être un pèlerinage. Je vous ai parlé de pèlerinage tout à l'heure. Et je sens ici que vraiment, je vais être persévérant ou persévérante cette fois. Je vais plus faire les choses à moitié. Je veux aller à fond dans un sujet. C'est ce que vous allez faire cette année. Vous allez aller à fond dans un sujet. Et vous concentrer là-dessus et vous allez j'entends le mot engagement. C'est-à-dire maintenant, j'ai compris que si je veux vraiment, alors admettons, je veux développer mes intuitions, je peux pas être dans le brouhaha du quotidien. Il faut vraiment qu'à un moment donné, je me pose, que je prenne du temps, que je fais du calme dans mon mental, que je fasse, je sais pas, un stage de ci, que j'en sais rien. Vous voyez, c'est vous qui allez sentir ce que vous devez faire. Mais il y a un moment donné, c'est pas allez, je lis un bouquin par-ci, j'écoute une vidéo YouTube pendant que je cuisine. C'est vraiment là, je m'engage complètement dans quelque chose, dans une voie qui est importante et dans laquelle je vais persévérer ou j'ai envie de persévérer. D'accord? Ça, c'est ce que je vois pour le côté professionnel. Donc, du coup, les finances, ça va être bon. Voilà, plutôt, j'entends, il y a des hauts et des bas. Mais en fait, ce qui va être important, c'est que vous allez rester focalisé sur votre intention. Waouh. Pour moi, vous allez vraiment vous reconnecter à des capacités, hein, à des capacités psychiques. Pour certains, regardez le 10 des étoiles, l'accumulation de plein d'informations. Peut-être que les dernières années qui ont passé, vous avez absorbé beaucoup d'informations, vous avez lu beaucoup de livres, vous avez écouté beaucoup de choses. Et là, ça va être un temps d'intégration et comment vous allez utiliser ces infos pour en faire quelque chose dans la matière. Regardez l'intuition ici. Hein. 2 fois, vous avez quand même le 6e sens, l'intuition.
ou comment vous allez pouvoir l'appliquer aussi. C'est ça que je ressens. Et je vois ici des voyages, et puis je vois notamment l'Égypte en particulier. Hein. Je vois ici ouais, l'Égypte, ou je vois aussi le désert, le Maroc, ou quelque chose comme ça. C'est possible que vous fassiez des escapades dans ces lieux-là. Je vois aussi l'Asie, un endroit aussi en Asie. Ça peut être voilà, l'Indonésie aussi, je ressens. Ok, sur le plan sentimental, affectif, de l'affect, dans cette année personnelle 2 pour l'année 2025. Pour les années personnelles 2 en 2025. Ah, déception et la découverte. Ok, bon. Alors ça c'est en général, hein, donc ça veut dire que vous n'allez pas vivre pendant toute l'année des déceptions. Ça ne veut pas dire ça, attention. Hein, je fais attention aussi à ce qui est, je sais que c'est voilà, c'est sensible. Les gens vont se dire oh là là, je vais vivre. Non, c'est ce qui va être marquant pour vous. Et il faut savoir que dans chaque épreuve, dans chaque chose qui va nous arriver, c'est un apprentissage et ça va nous permettre de grandir. Okay, c'est ça le plus important. Mais pour moi, vous allez faire la découverte et je dis tant mieux. De toute façon, on est au niveau collectif, on est dans une période de vérité. Donc on va aller voir tout ce qui est faux, toute personne aussi qui est fausse avec nous et c'est du tant mieux parce que vous arrêterez de perdre votre temps dans des situations qui ne sont pas bonnes pour vous. Mais je pense que cette année, pour la plupart, ce qui va être marquant, en tout cas pour vous, si vous deviez résumer à la fin de l'année, dire qu'est-ce que tu as vécu, eh bien vous allez dire ben, je me rappelle de ça. D'accord? Donc pour certains, ça va être vous allez guérir d'une forme de déception cette année. Et vous allez découvrir, j'entends aussi toute l'histoire et ça va vous permettre de guérir. Ça veut dire que vous allez comprendre pourquoi quelqu'un n'a pas été honnête avec vous ou pourquoi quelqu'un vous a trahi. Ou vous allez vous faire votre propre pardon, vous allez avoir votre propre... ouais, enfin vous allez trouver une raison. C'est ce que j'entends. Vous allez vous trouver une raison pour certains et pour d'autres, vous allez comprendre que pourquoi il y avait quelque chose qui clochait dans une situation. D'accord? C'est ça que je ressens. Mais je sens que c'est très positif parce qu'en plus de ça, regardez, on a de nouveau cette énergie d'intuition où elle a le cœur ici qui est éclairé. Et puis ici, on a un homme qui tient comme un... Voilà, c'est un chercheur d'or, donc voilà, une pépite ici. Ça veut dire qu'ici, il y a une énergie de... Justement, ça va servir ça. Ça veut dire je sais que mon intuition, elle est juste. Voilà. Vous voyez, c'est pour ça que je vous ai dit... Il y a toujours du positif, c'est que ça va vous amener aussi à vous faire davantage confiance. Ça peut être vous aussi, attention, hein, si vous, il y a des choses que vous... voilà, vous avez un partenaire, vous fréquentez plusieurs partenaires à la fois, il peut y avoir des découvertes, vous voyez, donc attention aussi cette année voilà, à pas peut-être faire des choses comme ça. Après, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais bon, après, moi, je vous dis, faites attention parce que... Enfin, à faire ce qu'il veut en son âme et conscience, en sachant qu'il y a des choses qu'il faut faire, qu'il faut éviter de faire pour son karma aussi et pour le karma de l'autre. Hein. Donc, au niveau sentimental, affectif, ça peut être ici au niveau amical aussi, hein, vous allez, au travail. Il y a quelque chose d'un point de vue de l'affect où vous allez savoir qu'il y a quelqu'un qui était faux. Ok, c'est ça que je ressens. C'est pas juste au niveau sentimental, hein, d'accord? La persévérance, vous l'aviez eu tout à l'heure. La 9 des étoiles, c'est la 9 de bâton. D'accord? Donc ici, il y a quelque chose de toute façon qui vous disait de vous protéger de quelqu'un. Je pense qu'ici, vous allez apprendre quelque chose et ça va vous permettre d'être beaucoup plus vigilant. D'accord? D'être beaucoup plus vigilant. D'accord? C'est ça que je vois. Je dis d'accord 10 fois, mais... Ah bah dis donc, la clarté, la professeure. De nouveau la professeure comme le groupe 1. Ça c'est le hiérophante. Hein. J'entends être prudent, ça paye. Je pense qu'ici, vous allez aussi vous féliciter d'avoir été prudent ou prudente dans une relation, la puissance. La curiosité, la joie. Regardez, j'ai la retraite et la contemplation. Hein. Pour moi, j'ai quand même le sentiment que vous allez vouloir explorer ici
j'ai l'impression que votre situation sentimentale, elle va vous permettre d'aller plus loin dans votre évolution personnelle, professionnelle. C'est ça que je ressens ici, en tout cas sur le plan de vos instincts. Il y a quelque chose dans vos instincts qui deviennent de plus en plus forts. Dans vos relations, ici c'est l'amitié, vous voyez, pour certains, vous allez découvrir que vous avez un atout, entre guillemets, sur les autres, même si on n'est pas mieux que qui que ce soit, mais c'est-à-dire que votre atout à vous, c'est vos instincts. Vous sentez les choses à l'avance et je pense que ça va vous donner encore plus de confirmation. C'est pour ça que je vous ai dit c'est lié, d'accord? Et vous allez vous rendre compte aussi qu'il y a des choses que vous êtes capable de transmettre. Et ça va vous donner de l'assurance, c'est ce que je ressens. Ça va vous donner de l'assurance et aussi que vous pouvez vous faire confiance quand vous sentez que quelqu'un est bien ou quelqu'un est bon. Donc voilà ce que je peux vous dire par rapport à votre vie affective. Et je sens aussi que pour certains, bien, ça va vous confirmer encore plus le genre de personne que vous recherchez pour une relation stable. J'ai ici, vous êtes en train de liquider tout ce qui est illusoire ou flou. Donc c'est très bien, c'est pour ça que je vous ai dit, c'est un moment décisif l'année personnelle 2. Alors quel est le conseil pour les années personnelles 2? Quel est le conseil? Évaluez la situation. Premier quartier de lune en vierge et détoxifiez-vous. Bon, bah, je pense que c'est assez clair. On vous dit, vous voyez, c'est une année d'évaluation. C'est ce que je vous ai dit avec le jugement ici, le 20, c'est le bilan. C'est le jugement. Donc, c'est une évaluation de ce que vous devez éliminer de votre vie. Regardez, on a encore une femme ou je ne sais qui. Moi, je pensais une femme qui est assise devant une forme de sanctuaire ou de, voilà, de monastère ou de, je sais pas, un lieu sacré comme ça. Donc j'ai l'impression que vous allez vous éloigner, vous écarter de beaucoup de choses de toxiques dans votre vie cette année. Et ça va être un moment décisif parce que ça sera une bonne fois pour toutes. Et qu'après ça ne veut pas dire que dans le courant de l'année, vous n'allez pas vivre d'autres choses, d'accord? Mais ça veut dire en tout cas que c'est la chose qui est la plus importante et qui ressort le plus pour vous. Ça va être de dégager de votre esprit, de votre corps, de votre vie, les choses qui sont que vous sentiez de toute façon qui vous tiraient vers le bas ou qui n'étaient plus bonnes pour vous. Reconnaissez votre valeur. Ben voilà, c'était ça aussi la clarté. Vous allez reconnaître à quel point vous êtes dans votre puissance aussi. D'accord? Parce que vous allez voir de la petitesse aussi. Peut-être autour de vous, vous allez voir des choses, des personnes qui se sont fait passer pour étant supérieures à vous, en vous faisant croire que vous étiez moins bien qu'eux. Vous voyez? Je pense que vous allez vraiment rentrer dans votre puissance cette année. Enfin, c'est pas que je pense, je le vois. D'accord? Voilà, je vais m'arrêter là donc pour les années personnelles 2. Merci beaucoup d'avoir été là. Et puis, n'oubliez pas de laisser vos commentaires. Enfin, si vous le souhaitez, évidemment, hein, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Et dans le courant de l'année aussi, ça peut toujours voilà, me permettre de voir comment ça a résonné et comment ça s'est déroulé dans votre vie. En tout cas, je vous embrasse. Prenez soin de vous et à tout bientôt.